Merci Seigneur. Nous avons Seigneur tout intérêt à lever les mains pures devant toi. Car tu nous dis, lorsqu'elles sont sales, de les nettoyer. Nous avons Seigneur tout intérêt de purifier nos cœurs devant toi. Car tu as dit Seigneur, tu risques de te tourner le dos. Mais ton sang est suffisant Seigneur pour nettoyer nos mains, laver nos cœurs et nous fortifier encore, Seigneur, à cause de l'excellence de ta grâce. Merci, Seigneur, encore pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir, Seigneur, dans la communion fraternelle, car c'est là que tu coules la bénédiction en abondance. Et ce matin, je le crois, Seigneur, ta bénédiction coulera en abondance, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Nous l'avons chanté, tu es celui qui fait encore des miracles, car tu n'as pas changé. Tu es l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Merci, mon Dieu, pour ton onction. J'en ai encore besoin ce matin, je m'appuie sur cette onction. Et merci, Esprit du Dieu vivant, Esprit de sainteté, que tu mettes ce matin encore les paroles dans ma bouche. Merci, nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, l'atmosphère dans ce lieu soit remplie de ta sainte présence au milieu de nous. Je te bénis, je te glorifie et nous te donnons toute la gloire, Père, qui t'est due, dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Asseyez-vous. Donc je salue fraternellement chacun de vous. Amen. Et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Donc soient la bienvenue parmi nous. Et il n'y a pas de hasard. Amen. Donc je vais continuer sur ce message que nous avons commencé dimanche dernier. Amen. Qui s'appelle le grand titre, la synergie du salut. Amen. Donc je disais dimanche dernier que lorsque le Seigneur nous disait, selon Philippiens 2, 12, 13, de travailler à notre salut en la mettant en œuvre. Amen. Avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est le plaisir de Dieu pour toi et pour moi que nous mettons en œuvre un si grand salut qu'il nous a donné et qui dit ailleurs de ne point négliger. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts déjà. Ils ont eu l'opportunité d'avoir ce grand salut, ils sont passés à côté. Et malheureusement, ils ne le retrouveront plus jamais. Mais qu'il ne soit pas ainsi pour toi et moi. Mais nous l'avons, nous devons la protéger. Et je disais pourquoi nous devons la protéger, nous devons travailler afin que notre salut soit fructifié à travers les actes de nos œuvres que Dieu a préparés pour nous. Parce que notre salut, je vous apprends rien, est chaque jour menacé. Selon la parabole de Matthieu 13 que Jésus nous a illustrée, il y a des menaces chaque jour. Ce sont les oiseaux spirituels bien sûr. Ce sont le soleil, la chaleur, le chardon, tout ce qu'on peut dire, comme Jésus l'a expliqué.
dont les oiseaux, la chaleur, les chardons, ce sont des parties de nos cœurs, de notre salut, de notre vie, nous devons traiter, afin que lorsque le Seigneur viendra, il trouvera que la bonne terre, que la partie qui a été vraiment cultivée et où tout ce que Dieu nous avait donné à traiter a été traité dans la bonne terre, le bon terrain. Amen. Donc pour revenir, je vous expliquais que comment ça se fait. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais seul par le Saint-Esprit de Dieu qui nous habite. Amen. Et ça s'appelle l'onction intérieure, qui est un revêtement. Amen. Et je vous ai donné la définition d'un des mots d'onction, c'est le mot murizo. Donc ça veut dire, et c'est important de le reconsidérer pour continuer aujourd'hui. Ce mot murizo qui est traduit par onction veut dire application d'un onguent sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc c'est la même réalité que lorsque tu vas chez un kiné, il prend un onguent et il applique sur ta douleur. Donc, pour que ce qui constitue cet onguent puisse pénétrer par les pores de notre peau et affecter la douleur. Donc, l'onction, c'est exactement la même chose. C'est un onguent. Donc, il faut l'appliquer sur chaque situation pour qu'il puisse affecter les situations aussi. Donc, ça se passe à l'intérieur, parce que nous l'avons vu dans l'épître de Jean. Vous avez tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance parce qu'elle-même vous enseigne. Donc, je ne vais pas revenir. La première partie a été enregistrée. Amen. Donc, la connaissance intérieure, je vous disais dans l'hébreu, c'est un mot qui veut dire une connaissance intuitive. Ça veut dire qu'il n'est pas cognitif, qui ne vient pas de l'intellect. Amen. Mais c'est quelque chose qui vient par le Saint-Esprit dans notre esprit. Parce que l'intuition, c'est une fonction de notre esprit humain. Et cette fonction ne se trouve ni dans l'âme et ni dans le corps. Donc nous les recevons intuitivement comme il est traduit dans l'original. Selon Jérémie 31, versets 32-33. 31 à 33. N'oubliez pas, c'est un texte que j'aime beaucoup et je continue sur cela. C'est pour revenir sur le manteau d'onction. L'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième épître et le chapitre 1, il nous dit que sa divine puissance, vous voyez la puissance qui agit en toi, la puissance qui agit en moi, elle est divine. Amen. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Parce qu'il n'y a aucune puissance humaine qui peut affecter les choses spirituelles. Il n'y a aucune puissance humaine qui peut confronter les puissances spirituelles. Il faut une puissance divine, une puissance spirituelle pour cela. Alléluia. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre le monde invisible, le monde spirituel. Donc l'apôtre Pierre nous dit,
sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Ça veut dire pour bien marcher selon les injonctions de la parole de Dieu. Pour marcher en harmonie avec ce que Jésus veut que nous soyons en harmonie. C'est ce que ça veut dire. Comment nous l'avons reçu? Il dit au moyen de la connaissance. Vous voyez, connaissance. De celui, Jésus, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais cette propre gloire et cette vertu, l'apôtre Pierre dit, elle nous assure. Amen. Les plus grandes richesses et promesses, afin, par ces richesses et ces promesses, nous devenions participants à sa nature divine. Amen. Pour faire exactement ce que Jésus a fait. Pour marcher exactement comment Jésus a marché, bien que nous n'arrivons pas à le faire dans la perfection, parce que nous sommes encore dans la faiblesse de notre chair. Pour faire tout ce que Jésus a fait, pour devenir participant à sa nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Amen. Et il dit ensuite, maintenant, compte tenu de ce fait, il dit, efforcez-vous. Donc tu as un effort à faire. Bien que tu as ces choses, mais il faut t'efforcer à faire quelque chose. Il faut que je m'efforce à faire quelque chose. Amen. Il dit, efforcez-vous à joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Amen. À la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel. Et il dit, si ces choses sont en vous et demeurent en abondance, ne vous laissera ni oisif ni stérile en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur. Mais il dit, pour ceux que ces choses ne sont point, ils sont aveugles, ils ne voient point loin et ils ont même mis en oubli la purification de l'ancien péché. Et l'apôtre Paul et Pierre, dit, maintenant, il dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Et en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est une promesse alléchante, mais aussi un avertissement qui fait trembler ce qui suit. Et il dit, c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte. Il parle en finalité, lorsque notre salut sera bien traité et mis en œuvre, et comme Dieu veut venir le chercher. Et il dit, je tiens le soin de vous l'avertir, rappelez comme je l'ai déjà vu, et que vous le sachiez, et que vous les pratiquez. Et Paul conclut, Pierre conclut, et il dit, je me fais un devoir
Aussi longtemps que je demeure dans cette tente, il parlait de son corps, vous savez, pour vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Donc, ce message, ce grand message sera également pour nous éveiller, tenir en éveil par des avertissements. Parce que trop de chrétiens aujourd'hui jouent avec leur salut. Aujourd'hui, trop de chrétiens ont déserté le travail, les œuvres qu'ils devaient faire pour traiter leur salut. Amen. Donc j'avais pris l'exemple de deux images de l'onction sous image figurative, le manteau et l'olivier. Amen. Donc j'ai pris l'exemple dans 1 Roi le chapitre 16, que le prophète Élie, il était dans une caverne et il a utilisé l'onction pour écouter, entendre attentivement la voix de Dieu. Jean a dit que l'onction vous enseigne toutes choses. Et l'onction n'est pas mensongère, elle est véridique. Amen. Nous allons venir plus loin sur ce mot véridique. Donc l'onction nous enseigne toutes choses, frères et sœurs. Dans 1 Roi 19, j'ai dit 1 Roi 19, c'est 1 Roi 16, 1 Roi 19 et le verset 13 et le verset 16. Amen. Dans cette démonstration, nous allons voir, frères et sœurs, par le prophète Élie, nous l'avons vu. Il s'est recouvert, enveloppé son visage et il est sorti dans la caverne pour entendre et écouter la voix de Dieu et recevoir le conseil de Dieu. Amen. Donc nous devons utiliser l'onction pour entendre, comprendre ce que Dieu veut que nous entendions et comprenions. Le manteau représente l'onction. Amen, frères et sœurs. Et je vous disais, un manteau est fait pour couvrir un corps contre les intempéries. Donc la Bible nous dit maintenant, dans le deuxième chapitre de Rois, le chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit maintenant, je vous disais dimanche que l'onction peut prendre diverses formes. Amen. La Bible nous dit maintenant que les deux prophètes sont ensemble et ils se trouvent devant la mer, le Jourdain. Le prophète Élie et le prophète Élisée. Regardez ce que le prophète Élisée fait. Il utilise la même onction. Il n'a pas choisi un autre manteau. Alléluia. Le manteau que tu as en toi, que j'ai en moi, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'onction. La Bible dit que le prophète Élie, il prend son manteau et cette fois-ci, il ne couvre pas son visage, il n'enveloppe pas son visage, mais il roule le manteau. Il donne à cette onction une forme, parce qu'il va frapper. Il va frapper quelque chose.
dont l'onction qui est en toi et qui est en moi, de la part de celui qui est saint, Jésus, peut se manifester dans diverses formes. Et tu as l'opportunité à le faire se manifester dans diverses formes pour certaines situations, pour qu'il puisse correspondre à la forme que se présente la situation. Ça veut dire aussi, c'est pour frapper les ennemis de ton âme qui te font pécher, qui est en train de t'empêcher de mettre en œuvre ton salut. Tu peux lui donner une forme d'instrument de guerre. Alléluia. Donc le prophète Élie prend le manteau, il le roule et il frappe le Jourdain. Amen. Et la Bible dit que le Jourdain s'ouvre de là et ça et là et il passe à pieds nus. Amen. Donc le même manteau, il a utilisé, la même onction. Et la Bible dit maintenant, lorsqu'ils sont passés, le prophète Élie demande au prophète Élisée, demande-moi quelque chose que tu veux que je te donne. Je vous rappelle que le nom de Élisée veut dire Dieu. Le nom d'Élie, pardon, veut dire Dieu. Et le nom d'Élisée veut dire Dieu est mon salut. Et vous allez voir une image du Seigneur Jésus à travers le nom d'Élie. Et Élisée, une image qui nous représente. Amen. Donc, Élisée lui dit, moi, je veux que tu me donnes une double onction de ton esprit. Ça veut dire une double onction. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ils se séparent et l'Éternel prend le prophète Élie dans un tourbillon, dans des chars de feu et de chevaux de feu. Et c'est là qu'ils se séparent et le prophète Élie monte au ciel et il est là jusqu'à nouvel ordre. Et il reviendra, la Bible dit clairement, pendant les 7 années de tribulation. Donc le prophète Élie reviendra sur terre pendant les 7 années de tribulation, particulièrement à la 3e et demie année, la moitié des 7 années. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Mais sachez que le prophète Élie, il est au ciel en chair et os comme toi et moi. Il n'est pas encore mort, il n'est pas passé par la mort. Et comme la Bible dit dans Hébreux 7, 9-27, qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, comme il n'est pas mort, il ne passe pas l'exception à la règle, parce que même Jésus n'a pas passé à l'exception à la règle. C'est pour ça qu'il va venir et Dieu le permettra de mourir sur la terre. La Bible est claire dans l'Apocalypse. Après, lorsqu'il aura accompli sa mission, Dieu permettra qu'on le tue. Il est parmi les 2 témoins. Et après 3 jours et demi, qu'un sauve de vie va le reprendre et il montera au ciel. Donc il mourra. Il ne fait pas l'exception à la règle. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Les seules personnes qui feront la règle à l'exception, c'est lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ qui seront vivants. Il y a uniquement cette classe qui feront exception à la règle. Alléluia. Donc tu peux être parmi ceux-là, parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi. Au nom du Seigneur Jésus. Donc la Bible dit que le prophète Élie laisse tomber son manteau. Amen, parce que Élisée lui a demandé. Mais le prophète Élisée n'a pas reçu l'onction sans avoir le manteau. Tu ne peux pas avoir l'onction sans avoir le manteau. Parce que c'est dans le manteau que l'onction était. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète Élie, lorsqu'il part, il envoie le manteau. Il n'a pas dit, Élisée, je t'envoie l'onction parce que tu m'as demandé un double. Mais il a envoyé le double onction par le manteau. Et la Bible nous dit que le prophète Élie
prend le manteau. Il déchire ses habits parce que pour te revêtir de l'onction, il faut te déshabiller, mon frère, ma soeur. Pour que je sois revêtu, pour que je fasse l'onction du Seigneur agir dans ma vie et être vu, il faut que je retire l'ancien vêtement. Alléluia. L'ancien vêtement de la chair du vieil homme, parce que les deux ne pourront pas marcher ensemble. La Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent en chemin? Non. Alléluia. Pour que l'onction du Seigneur agisse parfaitement, efficacement sur toi, sur ma vie, sur ta vie, il faut que tu retires le vieux vêtement. Il a déchiré son vêtement. Alléluia. Et il a pris le manteau. Donc effectivement, il a reçu une double onction, son double esprit, l'onction, mais il n'a pas reçu sans le manteau. Amen. Et c'est une image du Seigneur Jésus. Que quand Jésus est monté au ciel, il nous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Et il s'appelle Dieu. Quand Jésus est monté, le manteau qu'il nous a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu est notre salut. Élisée s'appelle Dieu, mon salut. Dieu est mon salut. Et je te disais, l'apôtre Pierre a dit, pour que nous puissions venir participer à sa nature divine, eh bien, tout de suite, le prophète Élisée, il a essayé l'onction. Et il a vu ça fonctionne. Il a vu Élisée n'a pas menti. Lorsqu'il a reçu le manteau, la Bible dit, il a dit, il s'est mis devant le Jourdain parce qu'il doit retourner. Entre-temps, le Jourdain s'est refermé. Alléluia. Donc le Jourdain devant lui, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Et il a pris le même manteau et il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est ouvert. Amen. Si tu utilises l'onction du Seigneur tel tu dois l'utiliser, que Jésus, ça fonctionnera, tu feras les mêmes choses que Jésus. Ni plus ni moins. Alléluia. Le même manteau, la même onction, les mêmes résultats. Les mêmes mis en application, les mêmes résultats. Alléluia. Et le Jourdain s'est ouvert et il est passé. N'oubliez pas que l'apôtre Pierre, il a fait exactement ce que Jésus a fait, à 100%. Le jour où Jésus lui a dit, viens, et il a marché sur les eaux. Exactement ce que Jésus a fait. C'est ce que l'onction veut faire en toi et moi, c'est pour ça que Dieu nous l'a donné. L'onction vous enseigne toutes choses, frères et sœurs. Il faut l'activer, il faut aller la chercher, il faut l'interroger, il faut la mettre en application. Le prophète Élisée n'a pas dit au Jourdain, j'ai l'onction, j'ai reçu la double onction du prophète Élie. Maintenant, laisse-moi passer. Il devait mettre l'onction en application et voir ça fonctionne. Alors, mon frère, ma soeur, tu as cette onction aussi pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. J'ai cette onction pour détruire les œuvres du diable dans ma vie. Alléluia. Et Pierre a marché. Ça devait être vraiment un spectacle. Le jour de la barque,
les disciples voient Jésus et Pierre qui marchent et qui viennent vers eux dans la barque. Deux hommes qui marchaient si l'eau. Ça devait être spectaculaire, hein? Et c'est ça qui est arrivé. Pierre a marché comme Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici l'image du manteau que tu as et que j'ai. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont le manteau, ils ont l'onction, et nous l'avons tous, la Bible a dit. Vous avez tous l'onction. Mais malheureusement, il y a certains que l'onction n'agit pas. Parce qu'il faut un support pour que ça agisse. Il y a autre chose que tu dois connaître. Et nous allons voir quel est ce support qui fait l'onction agir. Amen. Alléluia. Donc ce support, mon frère, ma soeur, qui fait l'onction agir, s'appelle une ceinture. Parce que n'oublie pas que l'onction est un manteau. Et à l'époque, les pantalons n'existaient pas. Donc, c'était des tuniques et des manteaux qui existaient. Et la ceinture était faite pour tenir en place le manteau ou la tunique. Donc la ceinture était faite pour cela. Et surtout pour un légionnaire romain, l'arme la plus efficace de son armure, c'était la ceinture. Si un soldat romain, un légionnaire romain oubliait sa ceinture, c'était fini pour lui. Parce que l'armure allait dans tous les sens. Où était l'épée, l'étui de l'épée pouvait bouger dans tous les sens. Amen. La cuirasse de justice était sur cette armure, et ainsi de suite. Et n'oubliez pas ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Toutes les armes de Dieu. Et ces armes sont dans un tour qu'on appelle l'armure. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a des choses à surmonter pour rester ferme. Alléluia. Donc, tu vois encore, il y a du travail encore, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'il dit en premier? Paul savait. Peut-être Paul s'est inspiré. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'on est venu l'arrêter, les légionnaires romains sont venus l'arrêter. Paul a dû regarder comment ils sont vêtus et s'inspirer de cela. Amen. La première arme, Paul mentionne, il dit, tenez ferme, ayez pour ceinture. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour ceinture? La vérité
pour ceinture, à vos reins. Première chose qu'il mentionne. Il ne parle pas de bouclier de la foi. Il ne parle pas du casque du salut. Il ne parle pas de la cuirasse de justice. Il ne parle même pas de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce que sans la ceinture, même si tu es équipé de toutes ces choses, tu peux être vaincu. La ceinture qui s'appelle la vérité. Vous savez, l'ennemi ne craint pas un chrétien, même s'il est né de nouveau. Alléluia. Tu peux être né de nouveau. Tu peux avoir toutes les armes. Si tu ne marches pas dans la vérité, ça ne fait pas peur à l'ennemi. Il sait peut te désarmer. C'est pour ça le but de l'ennemi, le diable, c'est nous détourner de la vérité. C'est son objectif premier. Parce qu'il ne peut rien faire contre la vérité. Il ne peut pas t'attraper. On ne peut rien contre la vérité. Ce qu'on appelle la vérité, on ne peut rien contre la vérité. La vérité, c'est la vérité. Alléluia. Et quand tu marches dans la vérité, mon frère, ma soeur, quand je marche dans la vérité, pourquoi l'ennemi ne peut pas nous atteindre, nous toucher? Parce que Jésus a dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. La vérité, c'est Jésus lui-même. Donc pour que l'ennemi te touche, il faut qu'il touche Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Quand tu vis dans la vérité, tu marches dans la vérité, tu as Jésus dans tes reins. Et l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas t'empêcher d'agir. Jésus est la vérité. Jésus est un laissé, un passe-partout. L'ennemi est obligé de passer loin quand tu as Jésus, la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Implicitement, attache l'équipement que Dieu t'a donné, qui constitue l'onction, avec la vérité. Parce que si nous ne sommes pas dans la vérité, nous allons craindre. Nous aurons toujours à craindre quelque chose. Parce que nous allons craindre qu'un jour l'ennemi nous met à nu. Ça a été le cas des fils de Sébas. Ils ont été mis à nu. Ils ont voulu utiliser le nom de Jésus sans la ceinture de vérité. Le diable les a mis à nu. Alléluia. Le nom de Jésus est l'autorité. La vérité permet d'activer cette autorité qui est le nom de Jésus. Quand tu portes la ceinture, tu as un mandat d'activer, utiliser l'autorité sur ta vie, sur les situations qui est le nom de Jésus. Parce qu'il est la vérité. Amen. Donc, il faut que nous ayons cette ceinture, frères et sœurs. La vérité pour ceinture. Donc, le but d'une ceinture, c'est de soutenir un vêtement. La vérité
va soutenir notre vêtement, va soutenir l'onction. Parce que c'est avec une ceinture attachée aussi le manteau. Donc l'onction qui est en toi, qui est en moi, sera soutenue par la vérité. Amen. C'est comme ça que je vais maintenir cette onction, frères et sœurs, sur nos vies. 1 Samuel 2,4, notez. Alléluia. La Bible dit l'arc des puissants héros est brisé. L'arc des puissants héros est brisé. Mais les faibles, leur force est la ceinture. La vérité, c'est ta force, mon frère, ma soeur. La vérité, c'est ma force, ma ceinture, la force qui te permet de triompher. N'oubliez pas Colossiens 1, verset 29, je crois. Paul a dit, c'est à quoi je travaille avec la force de Jésus qui agit en moi puissamment. L'onction est en lui, il est en toi. Mais pour qu'il puisse agir puissamment, il faut un support pour le tenir, cette onction. Ça s'appelle une ceinture. Et cette ceinture s'appelle la vérité. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et il n'y a aucune puissance qui existe contre la vérité. Mais par contre, pour la vérité, il y en a de la puissance. Alléluia. Amen. Regardez ce que Job a dit. Nous allons le lire ensemble, frères et sœurs. Job, le chapitre 12. Il délie la ceinture des rois et il met une corde autour de leur rein. Savez-vous, mon frère, ma soeur, la ceinture permet de distinguer quelqu'un dans son rôle. C'était un roi. Ce n'est pas n'importe qui porte cette ceinture. Amen. Alléluia. Donc, quand nous marchons dans la vérité, cette ceinture nous donne une certaine statut. Amen. La ceinture, il y avait une ceinture qui représentait le statut du roi. Quand tu as la ceinture de la vérité, ça te donne un certain statut devant le diable, devant les situations, que tu es dans la vérité. Et on ne peut rien contre la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne, il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est ton statut, mon frère, ma soeur. C'est mon statut. Alléluia. Tu passes comme un roi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Il y a une belle image, nous allons prendre, vraiment le Saint-Esprit m'a vraiment conduit sur cela et vraiment il m'a beaucoup inspiré sur cela. C'est dans le livre de Samuel, le chapitre 14. 1 Samuel 14. Et la Bible nous dit, au chapitre 13, qu'il fut un temps, et ça, c'est un message spirituel. Sois très attentif. Tu comprendras beaucoup de choses dans cette révélation. La Bible nous dit déjà au chapitre 13, au chapitre 16 plutôt, qu'il y avait un temps, on ne trouvait parmi le peuple d'Israël aucun forgeron. Vous savez, un forgeron, c'est quelqu'un qui fabrique des épées et des lances, des instruments de guerre. Et c'est le but de l'ennemi aussi. Dans les églises, il fait de sorte qu'on ne trouve pas beaucoup de forgerons dans les églises. Parce que les forgerons savent créer des instruments, ils connaissent les instruments de guerre. L'épée, la parole, il fait partie de l'armure du chrétien, l'épée de l'esprit. Amen. Pourquoi la Bible dit qu'on ne trouvait pas de forgeron parmi tout le peuple d'Israël? Parce que les Philistins avaient consenti d'empêcher les Hébreux. Ils ont dit empêchons ces Hébreux de fabriquer des épées et des lances, afin que lorsqu'il y ait des moments de guerre, des temps de guerre, on ne trouve point d'épée ni de lance contre eux. Amen. N'oubliez pas, les Hébreux en esclavage, ils ont appris à fabriquer des briques. Et la Bible dit que chaque fois un pharaon venait succéder le prédécesseur, ils ajoutaient chaque jour des briques en plus pour les fatiguer, pour les user. Vous savez, les briques d'argile représentent les raisonnements, les décisions, ainsi de suite, de l'homme. Comme nous l'avons vu, Némrod, lorsqu'il a voulu confronter l'Éternel, défier Dieu, il a commencé à rassembler toutes les nations et ils ont commencé à monter des briques et ils ont pris le bitume, la Bible dit, comme ciment. Amen. Et la Bible nous dit, il dit ces Hébreux. Amen. Le mot hébreu veut dire celui qui traverse. C'est ça que ça veut dire en hébreu, hein, le mot hébreu. Alléluia. Donc en hébreu, le mot hébreu veut dire ceux qui traversent. Ceux qui a traversé. Donc qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Ils ont traversé de l'Égypte et ils sont allés vers la terre promise.
Et ça a été ton cas et mon cas. Alléluia. Donc la Bible nous dit de ce fait, les hommes d'Israël descendaient, je parle de 1 Samuel et le chapitre 16, la Bible dit, la Bible nous dit, le chapitre 13, pardon, la Bible nous dit, de ce fait, les Israélites descendaient vers les Philistins pour aiguiser, amen, pour aiguiser leur soc, leur joyau, leur royaume, leur hache et leur bêche. Ils le faisaient. Et la Bible dit, quand la partie tranchant des socs, des tridents, des bêches, de la hache était émoussée. Amen. Afin de les aiguiser et de redresser les aiguillons. Alléluia. Et il y a une grande révélation sur cela. Vous savez, le soc, le royaume, la bêche, l'estrident, la hache, ce sont des instruments de travail. Amen. Ce ne sont pas vraiment des instruments de guerre, mais des instruments de travail. Et la Bible dit pour redresser les aiguillons qui étaient dans ces instruments. Vous savez, frères et sœurs, avant de connaître le Seigneur, nous nous sommes toujours exercés à travailler pour notre âme, à travailler pour la chair. À semer pour la chair. Et ça a été notre vie. Donc, en quelque sorte, c'est là que nous allions aiguiser les parties émoussées chez les Philistins. Vous savez, Philistin veut dire peuple émigrant en hébreu. C'est un peuple où qu'il a cherché à s'installer ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, l'ennemi de notre âme, le péché de notre nature a fait qu'on travaillait dans l'autre royaume. Et c'est là que nous avons appris à aiguiser dans la main de ceux qui sont étrangers à notre salut les œuvres de la chair qui sont évidentes et que Galates nous demande à les combattre. Nous avons prié hier sur cela. Galates 5 et Galates 6. La Bible dit que la chair, les œuvres de la chair sont évidentes et il donne un certain nombre.
qui ne sont pas exhaustives. Et il dit c'est la débauche, la luxure, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les divisions, les jalousies, les animosités, les excès de table et de choses pareilles. Et il dit, je vous le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, il vient sur les fruits de l'esprit. Parce qu'il dit ensuite, dans Galates 6, que celui qui sème pour la chair moissonneront de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est cela que si on regarde les Philistins qui sont étrangers de notre salut, nous faisaient aiguiser. Ce sont ces fruits de la chair, les œuvres de la chair que nous avions dans le passé habitude à aiguiser. Et chaque fois que le fer, la partie tranchante était émoussée, c'était notre nature qui était comme ça. Nous renouvelons le péché incessamment. Comme je dis, on ne devient pas un pécheur lorsqu'on a péché. Mais on pêche parce qu'on est un pécheur. C'est la nature de l'homme. Il ne devient pas pécheur parce qu'il a péché. Il pêche parce que sa nature, il est pécheur. C'est que ce qu'il peut faire, pécher. Donc c'était notre cas. Et regardez, la Bible dit bien, pour redresser les aiguillons, les parties piquantes, pointues, les aiguillons. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15? Il dit les aiguillons de la mort, c'est le péché. Donc l'ennemi avant faisait de sorte que notre vie était de la sorte. Renouveler nos vies de péché, nous investir de péché en pensée, en acte, en parole, ça c'est les aiguillons de la mort, c'est le péché. Donc les Philistins, pour nous, ceux qui étaient étrangers de salut et qui nous permettaient, qui nous gardaient dans cet état, étaient là pour simplement nous assister à redresser les aiguillons. Les aiguillons de la mort, c'est le péché. Amen. Mais tu sais quelque chose, mon frère, ma soeur, gloire soit rendue à Jésus. Il m'a donné une manière d'aiguiser la partie émoussée. Alléluia. Ézéchias chapitre 10, verset 10, Salomon dit, il a émoussé le fer. Et s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, il redoublera plus d'efforts. Mais dit la sagesse a l'avantage du succès. Amen. La sagesse de l'onction du Seigneur a l'avantage du succès. Et c'est ça qui nous donnera du succès. Et nous allons voir comment bien aiguiser la partie tranchante qui a été émoussée. Émoussée veut dire abîmée. Vous savez, lorsque vous avez une hache, à force de frapper, à un moment donné, la partie tranchante devient plus ou moins plat. Donc si tu ne l'aiguises pas, tu vas continuer à frapper, tu vas peut-être, au lieu de faire 10 coups de hache pour faire tomber un arbre, aiguiser, si ce n'est pas aiguisé, tu vas faire 50 coups de hache pour faire tomber le même arbre. C'est ça que ça veut dire. S'il a émoussé la partie tranchant et il n'a pas aiguisé, c'est ça. Amen. Donc maintenant, le Seigneur, lorsqu'il nous dit de traduire notre salut en œuvre et en acte, alléluia, maintenant nous avons une autre manière d'aiguiser la partie tranchante de l'onction. L'onction s'aiguise aussi, mon frère, ma soeur. L'onction qui est en toi, qui est en moi, doit s'aiguiser aussi. Pas avec les Philistins. Parce que les Philistins, ce sont des émigrants.
je parle spirituellement, hein. Ce sont des étrangers de la grâce de Dieu sur ta vie, sur ma vie. Ce sont des étrangers. Alléluia. À la sanctification de l'homme nouveau. Ce sont des étrangers. Eux, ils étaient là pour redresser les aiguillons dans nos vies. Ça veut dire ramener le péché sur péché. Les aiguillons. Paul a dit dans Corinthiens 15. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à rendu à Dieu, qui nous donne la victoire sur les aiguillons. Dieu nous donne la victoire sur les aiguillons en Jésus-Christ. Et l'onction qui est en moi et toi est faite pour cela. Non pour redresser les aiguillons, mais pour les écraser. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas aiguiser le tranchant qui a été moussé dans ta vie. Dans mon caractère, ce qui a été moussé dans ton caractère, ce qui a été moussé dans tes pensées, ce qui a été moussé dans tes actes, dans mes actes, par les Philistins, le Seigneur va nous apprendre à les aiguiser. Et ne point redresser les aiguillons, le péché qui nous a rendus ainsi. Le péché qui a fait et qui a affecté la partie tranchante que Dieu veut maintenant que tu aiguises. Il les a émoussés. Alléluia. Et la Bible nous dit que les Philistins maintenant, ayant tout cela, ils vont mettre un barrage maintenant. Et ils vont mettre un poste philistin dans le chemin et ils vont faire barrage dans un chemin qu'on appelle Mikmash. Et ce mot en hébreu veut dire trésor. Alléluia. Ils vont mettre un poste des Philistins à Mikmash. Ça veut dire trésor. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, l'ennemi dans ses stratagèmes, dans ses subterfuges, va t'empêcher de rentrer dans le trésor que Dieu a prévu pour toi. Parce que déjà, il va faire de sorte que tu n'aies pas à aiguiser. Alléluia, les instruments que Dieu t'a donnés pour traiter ton salut, travailler à ton salut, mais également que tu ne sois pas un forgeron non plus pour faire et forger des armes contre lui et contre son royaume. Alléluia. Mais sache quelque chose, la bonne nouvelle pour toi et pour moi, tu dois être un Jonathan de la part du Seigneur. Alléluia, Jonathan, il y avait un Jonathan. Vous savez qu'est-ce que Jonathan veut dire? Ma sœur Josette, je t'apprends une bonne nouvelle. Jonathan veut dire Dieu lui a donné. Jonathan veut dire Dieu lui a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? L'onction. Alléluia. Tu es un Jonathan parce que tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Et la Bible dit, maintenant il y a un homme qui se lève, Jonathan, le fils du roi Saül. Parce que Saül, il ne voulait pas combattre. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils perdront malheureusement, il faut le dire, ils perdront leur salut. Que l'Éternel me fasse grâce, je ne sois pas dans ce lot, parce que je batte et je traite mon corps durement, l'assujettissant, comme Paul le dit. Moi qui vous prêche. Que tu sois, Dieu te fasse grâce, tu ne sois pas dans ce rang. Ceux qui perdent leur salut. Il faut le dire. Parce que bien souvent, c'est des choses qu'on ne prêche plus. Je vous disais, il y a aux États-Unis des églises. De janvier à décembre, les pasteurs ne prêchent une seule fois sur la sanctification. Jamais, une seule fois, pendant 12 mois de l'année.
Parce que vous faites ça que vous voulez. Vous êtes sauvés, vous ne perdrez jamais votre salut. Donc, il faut qu'il y ait des pasteurs qui se lèvent pour dire ces choses. Rappeler, comme Paul l'a dit, je me fais un devoir, aussi longtemps que je me tiens dans cette tente, pour vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Donc la Bible nous dit que Saül, il se reposait sur un grenadier. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, le peuple voulait aller au combat. Donc il y a Jonathan qui a pris le désir du peuple, mais il est allé en secret, il n'a rien dit. Peut-être qu'il a été empêché, mission aille. Donc Jonathan est parti avec un seul homme. Et cet homme, on ne donne pas son nom, mais je vais te donner son nom. Alléluia, le Saint-Esprit m'a donné son nom. Je vais te donner son nom. Alléluia. Jonathan parle avec un homme et c'est cet homme qui porte ses armes. Et vous allez lire l'histoire, c'est dans 1 Samuel 14. Cet homme n'a pris aucune initiative, ni à la place de Jonathan. C'est toujours Jonathan qui prenait l'initiative et lui, il le suivait. Il portait les armes de Jonathan. Il portait les armes de celui que Dieu a donné. Alléluia, que Dieu bénisse Jonathan. Alléluia. Et la Bible nous dit, Jonathan se lève et dit à celui qui porte ses armes, nous allons pousser et nous allons créer un chemin pour arriver au poste des Philistins. Parce qu'un jour, il faut te lever, mon frère, ma soeur. Il faut combattre les Philistins. Il faut combattre les postes des Philistins dans ta vie. Si tu veux garder ton salut. Si je veux garder mon salut, il faut combattre les postes des Philistins. Ce sont des émigrants. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans les œuvres et les fruits de l'esprit que Dieu te demande à traiter et à fructifier. Ils sont là pour t'empêcher d'aiguiser les instruments que tu dois cultiver, le sol de ton salut. Donc, ils n'ont rien à faire avec toi, ils n'ont aucune part avec toi. Donc, tu ne dois pas rentrer non plus dans leur conciliabule. Donc, il faut les attaquer. Amen. Alléluia, je le répète, je parle spirituellement. Pas dit pasteur Emmanuel raciste, dit faut tuer arabe qui a immigré en France. Je parle spirituellement, je le dis bien, je prends le soin de le dire. Je suis en train de parler un langage spirituel, une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée sur ce test. Amen. Donc la Bible dit, ils partent et vous allez voir, ils vont choisir, opter pour un passage les plus improbables qui soit, mais qui sera une grande surprise pour les Philistins. Donc il y aura des passages dans ta vie, dans ma vie, pour traiter ton salut, qui sera peut-être les plus improbables pour toi. Tu te diras, mais je ne pourrai jamais y arriver. Je ne pourrai jamais traiter cela au premier abord. Mais si tu as celui qui porte tes armes, sache, tu arriveras. Alléluia, tu peux le confesser. Dis, si j'ai avec moi celui qui porte mes armes, j'y arriverai. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il porte Jonathan devant et celui qui porte ses armes est derrière. Et la Bible dit qu'il passe
entre deux rochers. Alléluia. Donc, ils sont en train d'exploiter quelque chose qui est très dangereux. Ils passent entre deux rochers tranchants. À gauche, c'est tranchant, et à droite, c'est tranchant. La Bible dit, au nord, le rocher dont il passe s'appelle Bodzet ou Boisiez. Amen. Selon l'interprétation hébraïque au grec. Donc au nord, cette partie de pierre tranchante s'appelle Bodzet. Amen. Et au sud ou au midi, la Bible nous dit que cette partie tranchante du deuxième rocher s'appelle Séné. Amen. Bodzé en hébreu veut dire pierre tranchante, pierre aiguisée. Il y a des choses qui risquent de te faire mal, mon frère, ma soeur, quand tu vas combattre. Il y a des choses qui risquent de te faire mal quand tu vas combattre les ennemis de ta foi, les ennemis de ta sanctification, les ennemis de ton salut. Alléluia. Autant pour moi, botsé, non, veut dire glissant et boueux. Boueux, glissant. C'est séné qui veut dire affûté avec un burin et pierre tranchante. Donc vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre une image spirituelle. Il y a des moments que tu vas glisser, que je veux glisser dans ce combat. Amen. Ce ne sera pas si facile parfois, mais tu dois te relever. Amen. Parce qu'il y a des situations qui seront boueuses, donc ce sera glissant parfois. Alléluia. Et n'oublie pas, tu es dans une pente. Alléluia. Parce que tu chemines vers la perfection de Dieu. Tu chemines vers ton salut. Parce que ton objectif, c'est la porte de la gloire te sera définitivement ouverte un jour. Mais tu dois t'appliquer à affermir ta vocation et ton sélection. Et c'est comme ça que tu vas le faire, frères et sœurs, en attaquant ces Philistins. Amen. Donc, il y a des parties tranchantes, tu te feras mal aussi. Parce que tu es en train de défendre aussi la cause de ton salut. Et comme je disais, il y aura des oiseaux, il y aura des chardons, il y aura le soleil, comme Jésus l'a expliqué. Amen. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6 que si une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile pour celui à qui elle a été cultivée, il participera à la bénédiction de l'Éternel. Mais s'il produit du chardon et des épines, il est prêt à être maudit, il sera réprouvé et on finit par mettre le feu. Donc les chardons, il ne faut pas laisser ça produire. Et pour cela, nous allons prendre des risques, frères et sœurs. Ton salut, le protéger, le garantir à des risques. Amen. Et la Bible nous dit que Jonathan, il dit à celui qui porte les armes que nous allons nous présenter et que l'Éternel peut-être va nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou peu. Et celui qui porte ses armes lui dit, moi, fais ce que tes pensées, tes sentiments te disent. Moi, je suis là et pour te suivre. Alléluia. Il ne prend pas d'initiative. Il suit Jonathan, mais il porte ses armes. Et la Bible nous dit qu'à un moment,
Ils sont arrivés et il y a une vingtaine de Philistins, d'hommes qui sont morts. Ils les ont tués. Mais la Bible dit, c'est Jonathan et celui qui portait ses armes qui l'ont tué. Amen. Comprenons maintenant cette chose. Je te pose une question en fonction de ce que tu as entendu tout à l'heure là. Qui est-ce qui portait les armes de Jonathan? Qui a une réponse? Personne. C'est facile à évaluer. La vérité. C'est la vérité qui portait les armes de Jonathan. Nous avons vu, la Bible nous dit, dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu. L'homme portait les armes de Jonathan. Prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Et pour porter comme support appui toutes ces armes de Dieu, il faut la ceinture. La ceinture s'appelle la vérité. Donc c'est la vérité qui suivait Jonathan. La vérité portait les armes de Jonathan. Alléluia. La vérité, celui qui portait les armes de Jonathan, c'est la vérité, c'était la ceinture de Jonathan, de son armure. Parce que si Jonathan, dans l'escalade qu'il était en train d'escalader, ce serait difficile pour lui de combattre, d'escalader ces rochers avec ses deux mains. Alléluia. Donc cette personne qui portait les armes de Jonathan s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire il s'appelle Jésus parce que Jésus est la vérité. Amen. Je ne dis pas que c'est Jésus, mais tu peux considérer que c'était Jésus. Tu peux considérer c'est la ceinture, la vérité. Donc tu as vu, tu n'échoues pas. Alléluia. La vérité suivait Jonathan. Alléluia. Et regardez, Jésus ne prend pas de décision pour nous. Il pourvoit. C'est lui qui nous a donné les armes. Mais il nous dit, revêt-toi de ces armes. Alléluia. Dans la vérité, portait les armes de Jonathan. Et la Bible nous dit à un moment donné comment ils sont arrivés. La Bible nous dit quelque chose de très important. Jonathan utilise ses mains et ses pieds parce que c'était dangereux pour escalader et entre ces deux rochers tranchants, Botzez, qui se trouvaient en face de Michmash, et Séné qui se trouvait de l'autre côté qui s'appelle Guéba. Amen. Ses mains et ses pieds. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 12. Il est dit, affermissez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Marchez avec vos pieds. On parle de mains.
et marchez avec vos pieds sur les voies droites, afin que ceux qui sont déjà boiteux ne dévient point, mais se raffermit. C'est ainsi que Dieu va raffermir ton onction, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que Dieu va raffermir mon onction, ton onction. Alléluia. Parce qu'il faut une ceinture pour porter l'onction. Donc l'onction était avec Jonathan. Les armes, il y avait une ceinture qui portait ces armes pour lui. Donc quand tu vas combattre, sache, il y a quelque chose qui porte tes armes pour te donner la victoire. C'est la ceinture de vérité. Il faut être vrai avec Dieu. Et tu auras la victoire sur les Philistins. Amen. Et je vais terminer avec une image ce matin qui correspond parfaitement à cela. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, le chapitre 7, la Bible parle encore d'offrande, de sacrifice, d'action de grâce. Ça, c'est très important quand on le comprend dans le domaine spirituel, frères et sœurs. Dieu dit à Aaron et sa fils que moi, l'Éternel, je vais prendre, c'est Dieu qui parle, et il dit, moi, l'Éternel, je vais prendre dans ce sacrifice la poitrine de l'animal. L'Éternel dit, je vais prendre la poitrine qui sera agitée de part et d'autre. Et le gros épaule, ça veut dire la cuisse. L'épaule qui sera présentée à Dieu par élévation. Amen. Et Dieu appelle cela la poitrine qu'il prélève pour et l'épaule, la cuisse. Dieu appelle cela, ce sera un droit d'onction pour le service des sacrificateurs. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui donne droit à l'onction d'agir sur ta vie, sur ma vie? C'est lorsque Dieu prélève dans ma vie, dans ta vie, deux choses qui nous est très chères. La poitrine représente les affections de nos cœurs et l'épaule, nos pieds, qui représentent notre force, notre énergie que nous dépensons pour l'Éternel. Nous les vouons entièrement à l'Éternel. Et le Seigneur dit que ça, il le prélève et il considère ça comme une onction. Amen. Une onction pour le service qu'il donne au sacrificateur. Il appelle ça le droit d'onction. Affectionne ta vie, mon frère, ma soeur, des choses d'en haut. Fais de l'Éternel tes délices, premièrement. Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est où viennent les sources de la vie. Marche, raffermis tes pieds, affaiblis, remets-les sur les bonnes voies. L'Éternel prélève cela. C'est agréable à lui. Ça s'appelle une offrande, un sacrifice d'action de grâce. Et Dieu appelle cela
le droit d'onction sur ta vie. Dieu appelle cela le droit que l'onction qu'il a mis en toi va s'exercer avec efficacité sur ta vie et sur ma vie. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup qui ont l'onction, mais il n'y a pas grand-chose qui agit. Parce qu'il manque le droit d'onction, le droit d'agir. C'est Dieu qui a le droit d'agir. L'homme qui suivait, qui portait les armes de Jonathan, Jonathan ne faisait rien sans qu'il puisse passer les armes à Jonathan. Le Seigneur nous dit, marche devant moi et sois intègre. Il a dit ça à Abraham, il a dit ça à Enoch. Il nous le dit aussi. Le Seigneur nous dit, marche devant moi, sois intègre, sois vrai avec toi, sois vrai avec ma justice. Et moi, j'agis. Parce que c'est moi qui te donne le droit d'onction. C'est moi qui permettra que l'onction que je t'ai donnée agira ou pas. C'est pour ça que je le dis. Lorsque vous voyez un serviteur qui a l'onction du Seigneur, il commence à jouer avec l'onction, le Seigneur bloque l'onction. Il bloque l'onction. Et même si vous voyez que des miracles se font, l'onction est bloquée. Et quand l'onction est bloquée, ce n'est plus Jésus qui agit, mais c'est quelqu'un d'autre qui agit. Même si vous voyez des miracles, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore persuadé cette chose. Ils pensent qu'un serviteur se détourne de Dieu, l'onction va continuer. Non, le Seigneur va bloquer l'onction. Parce que la Bible dit les dons sont faits pour glorifier la parole de Dieu. Le Seigneur ne va pas donner au diable un coup de main pour remplir son royaume. Le droit d'onction. Alléluia. Et un texte qui me vient, on l'a vu hier, quand Dieu a dit au peuple, quand vous allez rentrer dans ce beau pays, où coule le lait et le miel, et il a dit que les pierres de ce pays seront du fer. Jésus est ton rocher de ton salut. Il est le rocher des siècles que tu peux aller aiguiser la partie émoussée de ton tranchant. Les pierres seront les fers de fer, et les montagnes, tu pourras aiguiser de l'airain. Alléluia! Quelle image spirituelle magnifique! Les montagnes, tu pourras aiguiser de l'airain. Tu n'es pas obligé, mon frère, ma soeur, quand tu as accepté le Seigneur, ne va aiguiser jamais plus chez les Philistins. Parce que eux, avant, ils aiguisaient pour te garder dans le péché. Ils redressaient les aiguillons, le péché dans ta vie. Maintenant, tu es dans un beau pays, Jésus. La montagne, c'est Jésus. Dans ta vie, tu as là ta vie cachée. Il t'a dit, tu peux aiguiser de l'airain. Vous savez, l'airain, c'est une image de la justice de Dieu. L'airain est une image de la justice de Jésus. Maintenant, il faut apprendre à aiguiser la justice de Jésus sur ta vie. Il faut apprendre à aiguiser la justice de Jésus sur ma vie. Alléluia. Donc maintenant, ne descends pas vers les Philistins. Ne va plus transiger avec le péché. Ne va plus flotter avec le péché. Mais va à la montagne où se trouve Jésus. Il va t'apprendre, il va m'apprendre à aiguiser la justice qu'il a mis dans ma vie. Afin que je marche, afin que tu marches dans la vérité. Et que l'ennemi ne trouve aucun droit de t'accuser. Même s'il veut t'accuser sur ton passé, il ne pourra pas. Parce que la vérité va tenir l'armure. Et il y a la cuirasse de la justice.
qui protège ton poitrine, ta poitrine et ton dos. Alléluia, même ton passé sera protégé lorsqu'on va te rappeler ton passé. Ton passé, tu seras protégé. Ceux qui vont te rappeler derrière ton dos, ton passé, tu seras protégé contre les calomnies. Alléluia, parce que la ceinture, la vérité, la ceinture que tu as sur le terrain va contenir et tenir en place la cuirasse de justice. Il protège le cœur et le dos. Alléluia. Parce qu'on ne peut rien contre la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. La vérité fait fuir. La vérité a fait fuir le diable dans le désert. Parce que Jésus lui a dit ce qui était véridique dans la vie. Et Jésus lui a démontré, il marche dans la vérité. Il lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien de commun. Et il n'y a rien en toi qui m'appartient. Et il n'y a rien en toi, en moi qui t'appartient. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté ce matin. Mon frère, reste dans la justice. Reste à aiguiser tes armes dans cette montagne que l'Éternel nous a mis. Et que son nom soit glorifié et exalté. Alléluia. Amen.